moi j'écoute avec attention vos invités, j'ai écouté Monsieur Navon, votre invité. Et je ne sais pas quel Emmanuel Navon je dois écouter, celui qui s'est présenté au Likoud, qui a perdu, hélas. Je crois que la frustration et l'aigreur sont pas des bons amis. Est-ce que c'est Emmanuel Navon qui disait sur votre plateau il y a quelques semaines, il disait Israël peut être fier d'avoir comme Premier ministre, car l'histoire lui a donné raison, contrairement à ce que beaucoup dont moi pensaient. Et ça, c'est ce qu'il disait sur votre antenne et ce qu'il m'a tweeté, parce qu'il postulait un poste et il n'a pas été nommé. Donc, moi, ce que j'appelle ça un petit peu en français, on appelle ça une girouette. D'aller un coup d'un côté, un coup de l'autre, selon la perception personnelle qu'on a par rapport à une nomination ou à une autre. Je le regrette. Parce que c'est un garçon de grand talent qui est il n'a pas été élu au Likoud, c'est démocratique. À la différence aux autres partis, il s'est présenté, il a perdu. Mais là, il passe son temps et il a le droit. Mais simplement, je veux savoir quel Emmanuel Navon je vois. Celui qui passe son temps à taper sur Netanyahou sur votre antenne, ou celui qui lance il y a quelques semaines encore, en direct au téléphone avec moi, avec beaucoup d'amis, et sur votre antenne. Donc là, déjà, moi j'ai un souci. Celui qui pense que Netanyahou soudainement est devenu coupable, il n'a même pas le droit à la présomption d'innocence, alors que c'est le même Emmanuel Navon qui était avec moi sur un plateau où il y avait François Fillon à l'époque, qui avait des accusations bien plus importantes à l'époque, même si jamais il n'a pas été condamné, mais il avait aussi le droit à la présomption d'innocence, et qui était avec moi pour le soutenir sans le moindre souci. Donc je voudrais comprendre quel Emmanuel Navon, qui est votre invité, qui a le droit d'avoir changé, est aujourd'hui sur le plateau, quoi. Ouais. Alors Emmanuel Navon, la réponse est très simple, c'est que je me suis présenté aux primaires du Likoud en 2012. Quand on se présente, on peut soit gagner, soit perdre. Je n'ai pas été élu. La vie continue, c'est pas grave. Mais je trouve étrange qu'à chaque fois que on critique Netanyahou, moi je dis ce que je pense. C'est-à-dire que je dis effectivement Netanyahou fait une excellente politique étrangère. Sa politique économique est très bonne, mais quand je suis pas d'accord, je le dis également. C'est pas noir ou blanc. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Donc il y a des courants au Likoud. Quand je pense qu'il y a des choses qui sont positives, je le dis, et quand il y a des choses qui sont négatives, je le dis également. Et donc quand je dis par exemple, c'était je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai dit d'un côté, oui, une excellente politique étrangère, mais d'un autre côté, il y a également les différents dossiers du procureur général contre le Premier ministre qui sont inquiétants, et ben je le dis également. Et je trouve étrange, si l'argument est de dire que la critique ne peut être produite que par l'amertume, alors est-ce que l'éloge ne peut être que le produit de l'ambition ? Parce que si c'est comme ça que l'on juge, si on dit par définition quand on critique c'est uniquement par amertume par exemple, alors quand on soutient, est-ce que c'est par ambition ? C'est la même logique entre guillemets. Donc je trouve étrange ce genre d'argument. Encore une fois, je l'ai dit, quand il y a des choses positives à dire, je le dis. Quand elles sont négatives, je le dis également. D'une manière générale, je suis membre du Likoud, mais je critique Netanyahou quand je ne suis pas d'accord avec lui. Et encore une fois, je n'ai postulé à aucun poste. J'ai postulé j'étais candidat aux primaires du Likoud. Je n'ai pas postulé à un poste. Et donc, je trouve étrange d'entendre un député à l'Assemblée nationale, faire finalement la campagne du Likoud. Moi, contrairement à Mirabit, je suis en Israël, je vis en Israël, je suis membre du Likoud, et je trouve étrange qu'un député français en France finalement répète les messages de campagne du Likoud, qui est d'une campagne israélienne. Donc, je ne veux pas me rabaisser à ce niveau personnel. Comme je l'ai dit, quand il y a des choses positives à dire, je l'ai dit, et quand je suis critique, je dis mon opinion, tout simplement. Je suis un homme libre. On va revenir au débat.